Bonjour, moi c'est Anna. Moi c'est Asia. Aujourd'hui on va rencontrer Simon Gouru, journaliste au Parisien. Alors ça dépend, il y a divers canaux d'information. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être des habitants qui me préviennent ou qui nous préviennent directement. Ou alors c'est la police, parce que chaque matin, chaque soir on fait des tournées, on appelle les policiers et les gendarmes, et c'est là qu'on peut être informé ou pas d'une rixe. Ça dépend de la bonne volonté du policier de nous donner l'information. La tournée, c'est juste quand on appelle matin et soir et pour savoir ce qui s'est passé sur le secteur. C'est un peu traditionnel d'un journaliste, c'est que le soir on arrive, on appelle tous les gendarmes et tous les policiers du secteur, et le soir pareil. Alors ça dépend un petit peu de la portée, de la teneur de l'événement, c'est-à-dire qu'on va d'abord essayer de comprendre l'ampleur, et selon l'ampleur on va le traiter ou non. On ne traite pas non plus, nous en tout cas c'est ce qu'on fait au Parisien, on ne traite pas forcément toutes les rixes. Ça dépend entre guillemets un petit peu de leur degré de gravité. Il n'y a pas vraiment de choses qu'on ne peut pas dire, mais en tout cas il peut y avoir des éléments qu'on s'interdit de donner, des choses qui peuvent dévoiler l'identité des victimes ou même des auteurs, parce qu'il faut aussi penser à la famille des auteurs qui n'ont pas besoin non plus d'avoir de publicité médiatique. Mais après il n'y a pas vraiment d'éléments qu'on s'interdit de donner, tout dépend du contexte en fait. Si les familles veulent nous rencontrer, si les jeunes veulent nous rencontrer, et encore une fois, tout dépend de la gravité des faits. Si c'est des faits vraiment très graves, on va creuser et fouiller un petit peu plus le sujet. Si c'est une petite altercation, on va peut-être en faire une brève et survoler le sujet. Tout dépend de la gravité des faits. Alors moi, d'enquête, j'en ai pas mené personnellement, mais par exemple, on a eu l'histoire de la rixe à Villers-Saint-Paul, impliquant des jeunes de Montataire il y a 3 semaines, un mois. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Là, on a été informé sur les réseaux sociaux, parce qu'il y avait des vidéos qui circulaient très rapidement. Nous, on ne publie pas l'information, on prend le temps de la vérifier. Donc on a appelé par exemple le maire de Montataire, la mairie de Villers-Saint-Paul, on a appelé aussi le procureur, la police, les gens qu'on connaît dans les villes, dans les quartiers. On essaye d'en savoir un petit peu plus pour pas avoir qu'un seul aspect de la rixe, un petit peu donner la parole à tout le monde sur le sujet, pas juste décrypter une vidéo, mais aussi avoir des éléments de contexte par derrière. Après, on construit le papier en fonction des éléments qu'on a récoltés. Et l'important pour moi, c'est de donner la parole à tout le monde et de ne pas faire seulement. Alors après, ça dépend de la sensibilité de chaque journaliste et du professionnalisme de chacun. Chaque média a des façons différentes de traiter ce sujet. Mais moi, ça dépend un petit peu de chaque fait. On ne traite pas toutes les rixes, parce qu'on a aussi cette responsabilité, en tout cas c'est mon point de vue, en tant que média, notamment le Parisien, qui a un large spectre de diffusion, on a un peu une responsabilité, et on ne peut pas diffuser des infos telles quelles, ou à l'arracher entre guillemets, juste pour faire du buzz, quoi. Faut prendre le temps de vérifier les infos, construire ça, et pas faire du papier juste pour faire du clic en même temps, quoi. Il y a quand même une certaine responsabilité à avoir sur ce type de sujet, oui. On ne peut pas publier un papier juste après avoir vu une vidéo YouTube ou une vidéo Facebook. Il faut que ce soit creusé, il faut qu'il y ait différentes sources, il faut qu'on nous confirme, il faut qu'il y ait un contexte aussi, parce que très souvent il y a un contexte à expliquer. On ne peut pas se permettre juste de dire 3 jeunes se sont tapés dessus à Montataire, à Villers, à Nogent, à Creil, quoi. Ça a pu m'arriver de solliciter des personnes, mais qui ont refusé. Les gens forcément sont assez peu amènes de devoir s'exprimer sur ce genre, que ce soit des personnes qui sont concernées, des familles d'auteurs, et encore plus des familles de victimes qui n'ont pas envie d'être exposées, de peur de subir un petit peu une vengeance entre guillemets, que ça ait des répercussions sur la suite. La prévention des rixes, c'est avec nous.